Viens apprendre des trucs avec moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur les puces. Alors j'ai eu envie de faire une vidéo sur les puces tout simplement parce que en général les clients ils comprennent pas trop pourquoi leur vétérinaire le saoule autant avec les puces. Et j'ai envie de vous faire comprendre au travers de cette vidéo que c'est aussi pour vous qu'on s'inquiète autant du fait que votre animal a des puces ou non, et surtout pour le bien-être de votre animal. Alors la puce la plus commune du chien et du chat, c'est Cnénocephalides felis. C'est un arthropode, c'est-à-dire que c'est un insecte avec un exosquelette. C'est un drôle d'animal qui va avoir la propriété d'avoir adapté son cycle de vie à notre animal de compagnie. Petite précision, les puces dont je vous parle, ça n'a rien à voir avec les puces de lit, qui sont en réalité des punaises de lit, qui sont un insecte d'un ordre complètement différent. Par contre, les puces dont je vous parle, ça a un rapport avec les puces de parquet, qui, on va le voir, dans le cycle de vie de la puce, sont une étape de la vie de la puce, et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des puces de parquet. Alors, la puce adulte, elle ne vit que sur votre animal, alors que les larves et les œufs, ils vont pouvoir se retrouver dans l'environnement. Alors la puce, elle commence sa vie sur votre chat. Ensuite, elle pond des œufs qui vont se transformer en larves. Ces larves, elles vont devenir un cocon. Et ce cocon, il va pouvoir devenir un adulte dans l'environnement qui va aller sur votre chat. Dès qu'il y a un animal qui passe à côté d'un cocon, le cocon éclot et l'adulte saute sur le chat. Le principal problème que posent les cocons dans l'environnement, ça va être pour le traitement de votre chat. Parce que vous allez mettre une pipette antiparasitaire sur votre chat qui dure 1 mois. Et donc le premier mois, les cocons qui vont devenir des puces adultes, ça va faire des puces adultes qui vont mourir. Mais le mois numéro 2, et bien en fait ce qui va se passer, c'est que les cocons, ils vont se transformer en adultes qui vont aller sur votre chat. Et là, ils vont survivre. Il faut savoir que le cocon, il peut attendre jusqu'à 6 mois qu'il y ait un environnement favorable qui arrive autour de lui. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi votre chat, que pourtant vous avez traité, eh ben, il continue à avoir des puces. Et c'est là que vous allez vous dire, bah, le traitement antiparasitaire, il ne marche pas. Mais en fait, non, c'est vous n'avez pas traité l'environnement et ne vous êtes pas débarrassé des cocons, des œufs et des larves qu'il y avait dans l'environnement. En résumé, si je veux me débarrasser des puces, je dois éliminer les puces adultes, les cocons, les larves et les œufs. Donc ces cocons, c'est en fait ce qu'on appelle les puces de parquet. Quand vous aménagez dans un appartement et qu'en fait il y a plein de puces qui sortent d'un coup, ça veut tout simplement dire qu'avant dans cet appartement il y avait un animal qui avait des puces, que les cocons sont restés cachés pendant des mois dans les lattes de parquet et vous êtes arrivé, vous avez fait des vibrations et libéré du gaz carbonique, donc toutes les puces ressortent. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'une seule puce adulte, elle peut pondre 20 à 50 œufs par jour. L'ensemble du cycle qu'on a vu, il peut se faire en 2 semaines. Donc vous imaginez qu'en 2 semaines, une puce donne 20 à 50 puces qui vont elles-mêmes pondre tous les jours 20 à 50 œufs. Et 2 semaines après, on se retrouve à 20 à 50 puces qui ont pondu chacune 20 à 50 œufs. Je vous laisse faire le calcul, mais on se retrouve rapidement avec des milliers de puces. Pour faire l'ensemble de ce cycle, la puce, elle a besoin de chaleur et d'un certain pourcentage d'humidité. Donc en général, elle ne va pas se développer à l'extérieur en hiver. Le problème, c'est que dans nos maisons et nos appartements, eh ben, en fait, on garde une chaleur constante et donc les puces vont pouvoir se développer n'importe quand à l'intérieur de la maison. Quelle est l'influence des puces sur la santé de votre chat? La première chose, c'est que votre chat, il est piqué, donc une piqûre de puce, ça fait mal. En plus de faire mal, une piqûre de puce, ça démange. Pourquoi? Parce que la puce, elle envoie sa salive sous la peau de façon à récupérer le sang et cette salive, elle provoque une réaction inflammatoire forte qui fait que votre animal se gratte. La puce, pour se nourrir, elle prend du sang. Donc vous imaginez que si on laisse des milliers de puces sur votre animal, eh bien elles vont chacune prendre un petit peu de sang et on peut se retrouver avec un animal anémié. Ce problème d'anémie, on va surtout le retrouver chez des jeunes ou alors des animaux malades, voire très âgés. L'autre problème que posent les puces, c'est qu'il y a plein d'animaux qui sont allergiques. C'est ce qu'on appelle une dermatite par hypersensibilité aux piqûres de puces. Votre chat, il va avoir une piqûre et ça va faire une réaction sur la peau qui est vraiment excessive. Il va se gratter énormément. On va se retrouver avec un chat qui a très peu de poils dans certaines zones. Les poils, au fur et à mesure, on en a de moins en moins. La peau est rouge et votre animal ne se sent pas bien. Le dernier point, c'est que les puces sont vectrices de maladies. Chez le chat, les puces transmettent la maladie des griffes du chat, qui est une maladie assez grave.
Et les puces, elles peuvent également vous transmettre un ver, Dipylidium caninum, qui est une sorte de ténia. Comment savoir si son animal a des puces? Souvent les propriétaires me disent « Ah non mais mon animal il n'a pas de puces, je ne le vois pas se gratter ». Le premier point, par exemple chez le chat, c'est que la première forme de l'animal qui se démange, c'est qu'il se lèche. Or un chat, ça se lèche quasiment tout le temps, donc vous ne voyez pas la différence. Idem chez le chien, un chien qui se gratte c'est quand même assez fréquent, et au début quand il y a peu de puces, eh ben, vous n'allez pas tellement le voir plus se gratter, donc vous pouvez passer à côté. Donc l'idée pour savoir si votre animal il a des puces, ça va être de chercher des puces adultes ou des déjections de puces. Donc les puces, elles aiment bien se mettre au niveau du cou, donc on va aller les chercher autour du cou de l'animal et au niveau de la base de la queue, dans ce qu'on appelle le triangle dorso-lombaire. Sur ces deux zones, la première chose qu'on peut faire, c'est acheter un peigne très fin exprès pour aller chercher les puces et on va brosser le pelage de l'animal dans cette zone-là. S'il y a des puces, elles vont se retrouver bloquées dans le peigne et donc là, on va avoir la certitude que son animal a des puces. Imaginons je ne trouve pas de puces en faisant ce brossage. La deuxième étape à faire, ça va être soit de récupérer les poils qui vont être restés bloqués dans le peigne et les mettre sur un petit papier blanc, soit de brosser mon animal sur un papier blanc de façon à récupérer toutes les petites saletés qu'il peut avoir dans le pelage. Pourquoi je récupère ces petites saletés dans le pelage? Parce que s'il y a des puces, c'est là-dedans que je vais retrouver des déjections de puces et ça va me confirmer si mon animal il en a ou pas. Donc je vais récupérer ce qu'il y a dans le peigne ou alors ce qu'il y a sur ma feuille blanche. Je vais rajouter un petit peu d'eau et écraser les petits points noirs. Si autour de ces petits points noirs ça devient rouge, ça veut dire qu'il y a du sang à l'intérieur et donc ça confirme que c'est des déjections de puces. Après, je considère que les produits anti-puces c'est des insecticides, donc on va déjà s'intéresser à qui traiter. Pour moi, un animal qui est allergique, qui a une DHPP qui a été avérée par un vétérinaire, il faut le traiter systématiquement. C'est le seul cas pour lequel on n'a vraiment pas le choix. Une fois que vous savez que votre animal il a des puces, il va falloir le traiter. Si vous avez bien suivi comment fonctionne le cycle de reproduction de la puce, vous avez compris que c'est pas suffisant de traiter juste l'animal, parce que si je le traite, eh ben, il reste quand même les cocons dans l'environnement, et donc du coup, mon animal, il va pouvoir être réinfesté par les puces. Troisième cas, on a un animal qui n'a pas de puces. Il va dans un logement sain. Si c'est un chat qui ne sort pas du tout, un logement sain avec un chat sain, il n'y a pas de raison de traiter votre animal. La probabilité pour qu'il attrape des puces est vraiment minime. Dernier cas, un animal qui est sain mais qui arrive dans un logement qui est inconnu. Par exemple, vous partez en vacances dans un endroit que vous ne connaissez pas, eh bien on va traiter l'animal juste au moment où il part en vacances. La dernière situation, c'est le chien ou le chat qui sort. Dans ces cas-là, ça va être un petit peu différent. Si votre logement est sain, on a vu que votre animal il va être contaminé par l'environnement. L'environnement, c'est l'extérieur et à l'extérieur, les puces, elles se développent du printemps à l'automne. Donc on va traiter notre animal du printemps à l'automne. Avec quoi on va traiter l'animal? Ça, pour le coup, il existe plein de traitements différents. Le premier point, c'est de ne pas mélanger les traitements. Un traitement pour chien, ça ne va surtout pas sur un chat. Vous pouvez vraiment faire des bêtises et ça peut être très risqué pour votre animal. Quelle forme de traitement on va utiliser? Eh bien, ça va être un peu dépendant de vous et de ce que vous souhaitez. Il existe vraiment différentes formes de traitement, les comprimés, les colliers, les sprays, les pipettes. Ça va être à voir avec votre vétérinaire en fonction de où vit votre animal et de vous, comment vous allez faire les traitements. Est-ce que vous allez penser à le faire tous les mois ou est-ce que vous pensez que tous les 3 mois, ça sera plus adapté ou alors il vous faut encore quelque chose qui traite plus longtemps. Ça va être à vous de voir en fonction de votre situation. Mon dernier point, ça va porter sur les antiparasitaires dits naturels. Donc la première chose, c'est que pour moi, si votre animal il est infesté et que l'environnement il est infesté, il faut utiliser un antiparasitaire chimique pour se débarrasser des puces et des cocons. Il n'y a pas d'autre solution. Par contre, si votre animal est sain et que vous allez juste dans un environnement où vous ne connaissez pas le statut, le risque il est externe et dans ces cas-là, éventuellement, vous pouvez utiliser des répulsifs naturels. Alors les répulsifs naturels, il existe des études scientifiques qui montrent qu'il y en a qui fonctionnent, mais pas pour tous. Donc renseignez-vous bien avec votre vétérinaire. En revanche, tout ce qui est huile essentielle de lavande, de thym, de menthe, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent que ça marche. Donc si vous voulez utiliser un produit naturel, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire de ce qui fonctionne vraiment. Mais ne faites pas n'importe quoi, surtout si votre chat sort. J'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de cerner un petit peu mieux ce que c'est qu'une puce. Pourquoi votre vétérinaire vous en parle autant?
Pourquoi c'est embêtant que votre animal il attrape ne serait-ce qu'une puce? Parce que ça devient rapidement des centaines de puces. Et également l'importance de traiter l'environnement de votre animal si jamais il présente des puces. Parce que comme vous l'avez vu, les cocons ils peuvent rester vraiment cachés pendant longtemps dans l'environnement et recontaminer votre animal. Si tu veux plus de conseils, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne.